On a vu que même en dehors du GPK, que ce soit Ahmed ou Saïd Saadi, personne ne trouve grâce aux yeux des non-kabyles, particulièrement les militants de l'arabisme, de l'arabo-islamisme en Algérie. Toute attaque contre les Kabyles est ressentie par nous comme une attaque ciblant directement. Sinon, nous personnellement, les individus, du moins, nous en tant qu'organisation, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, nous sommes solidaires de tous les Kabyles victimes du lynchage médiatique en Algérie parce qu'ils sont Kabyles. Aussi, je dirais à ces acteurs politiques de réviser leur attitude et de tendre la main pour qu'ensemble nous remportions des victoires au lieu d'être condamnés éternellement à subir des défaites individuelles. Pour répondre encore à quelques interrogations immédiates, il y a des supputations sur les personnalités à même d'occuper des fonctions ministérielles. Ce qui est un signe de bonne santé politique. Tant qu'on ne sait pas qui c'est, effectivement, il est légitime de se demander qui va sortir de l'histoire en tant que va être cherché par l'histoire pour occuper ces fonctions. Je ne parle pas de ceux qui essaient de ridiculiser ou de dévaloriser le processus lui-même. Nous avions cru à un moment donné que nous pouvions nommer des ministres en Kabylie même, qu'il y ait des ministres qui assument sur le terrain. Après une mûre réflexion et les conclusions de la commission du dialogue et de la consultation, il nous a été signalé qu'à la moindre nomination sur le terrain, la personne se retrouverait, sinon morte, assassinée, du moins mise en prison. Nous ne voudrions pas, à cet effet, exposer qui que ce soit à ce genre de danger. Aussi, le gouvernement sera un gouvernement, le GPK sera un gouvernement en exil. Des gens qui ont la liberté de mouvement. Deuxièmement, nous n'aurons pas 40 ministères. Il faut de l'argent pour faire fonctionner la machine. Et nous ne sommes pas un gouvernement élu pour que l'ensemble des forces politiques, l'ensemble des éléments ayant concouru, des organisations ayant concouru à la réalisation de cet objectif puissent avoir 2-3 représentants. C'est un gouvernement provisoire, c'est-à-dire qu'il doit s'atteler à l'essentiel. Aussi, le nombre sera restreint automatiquement. Je ne peux pas dire le nombre exact, mais il tournera autour. Ensuite, nous mettrons un processus en place. Le gouvernement aura un programme et un processus sera mis en place pour remplacer, nous le disons ouvertement, petit à petit, les institutions de l'État algérien
en les remplaçant par des institutions kabyles. C'est la seule façon de créer un rapport de force en notre faveur et d'amener les autorités algériennes à enfin accepter la voie de la raison. L'événement, en conclusion, est trop important pour se prêter à des spéculations philosophiques ou autres. C'est vrai que personnellement, il m'est arrivé de décider tout seul. Parce que la situation l'exige, la tactique et la stratégie l'exigent. Une information inventée suffisamment à l'avance peut être vouée à l'échec, de par l'ensemble des instruments que nos adversaires, nos ennemis même, mettront en place pour la mettre en échec. Aussi, il m'est arrivé de surprendre jusqu'aux militants même et au cadre du MAC, en annonçant notamment l'ultimatum de façon aussi claire le 27 mars et notamment la création du JPK. Il fallait quand même tenir suffisamment l'information secrète pour ne pas donner assez de temps de réaction au pouvoir. Nous l'avons pris de court. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour que cet objectif soit atteint. Nous sommes à une semaine de l'événement. Nous traversons l'étape la plus cruciale de l'histoire de la Kabylie. Nous avons besoin de solidarité, nous avons besoin de soutien. Une fois le gouvernement mis sur pied, ensuite les améliorations, les lacunes, les manquements, tout cela peut être mis sur le tapis pour y remédier. Mais cette étape mérite sincèrement une solidarité sans faille de la part de la Kabylie et de l'encadrement global de la Kabylie. Il viendra le moment où chacun assumera des responsabilités. Nous ne sommes pas des associés de pouvoir et nous n'avons pas d'ambition de carrière. Pour autant, la communauté kabyle à l'étranger, qui est importante, lettrée, intelligente, compétente, doit, à mon sens, jouer son rôle. Jouer son rôle sur le plan diplomatique, jouer son rôle sur le plan informationnel, sur le plan de la communication, jouer son rôle sur le plan de la solidarité matérielle. Il est fort probable que nous aurons des prisonniers et peut-être des blessés si le régime algérien se veut de nouveau sanglant. Nous aurons besoin de l'apport de chacun. Cette étape doit être traversée parce qu'elle est une exigence de l'histoire. Une fois cette étape passée, nous serons beaucoup plus détendus et nous pourrons envisager plus sereinement l'avenir. Même si on nous assassine tous après,
Il n'empêche que nos enfants, les enfants de nos enfants, auront un précédent dans l'histoire auquel ils vont s'accrocher pour dire que la Kabylie, à un moment, a disposé de son gouvernement et il est de notre devoir de le recréer. Je pense avoir dit l'essentiel. Nous pouvons ouvrir le débat et je vous remercie de votre